maintenant, mesdames et messieurs, pour la première fois sur scène, Squeak, le grand ventriloque. Sans oublier Matounet, la marionnette. Bravo! Lisa, tu veux pas prendre ma place? On a fait la plouffe et t'as perdu. Alors fais un effort, sinon on sera jamais prêt pour le spectacle. Et toi, Greta, t'as prévu quoi comme numéro? Je vais écrire un poème. Ça parlera du camp et de tous les copains. Je l'appellerai... Greta, j'ai besoin de toi. Bof, c'est pas terrible comme titre. Mais je te parle pas de ton poème. Je parle de la comptabilité. C'est horrible. Tous ces chiffres et toutes ces opérations, je n'y arriverai jamais. Vous inquiétez pas, Hippolyte. Je vais la faire à votre place. Oh, merci, Greta. Tu me sauves la vie. Le reste se trouve sur la table de pique-nique. Bon, eh ben, si quelqu'un me cherche, je serai dans la forêt en train de cueillir des champignons. Comment tu vas faire pour ton poème? T'inquiète pas, Lisa. La comptabilité, ça me connaît. Ça sera pas très long. Mais je vais en avoir pour toute la journée. Adieu, Rime, Strophe et Alexandrin. Dommage que je sois la seule à pouvoir aider Hippolyte. J'ai pas le temps de jouer, Squeak. Mais où tu m'emmènes? J'adore ta coiffure. Merci, Greta. Ça alors! D'après le carnet des secrets, il existe des endroits dans la forêt où on peut faire pousser n'importe quoi, même un clone de soi-même. C'est une plante? Et si on allait au camp? J'ai pas envie de prendre racine. En plus, je crois que j'ai de la comptabilité à faire. Tu as raison, Greta numéro 2. Et moi, j'ai un poème à écrire. Elle a l'air de s'éclater. Normal, elle aime autant faire des opérations que moi. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi, j'ai un poème à écrire. C'était une chouette idée, Squeak. Salut, Greta! T'es occupée? Pourquoi? Tu voulais me demander quelque chose? En fait, j'aurais besoin d'un coup de main pour classer mes empreintes d'animaux en pâte à sel. J'en ai tellement, je m'y perds complètement. Donne-moi 5 minutes et je viens t'aider. Alors, j'en étais au titre. Salut Greta! Salut Greta! Greta, tu peux m'aider? J'arrive pas à démêler le fil de ma console. Bien sûr, Malik. Tu me laisses 5 minutes? Greta, dans le dernier Top Gun, il y a un jeu des 7 erreurs méga difficile. Tu peux nous aider? Greta, j'ai perdu mon skate. Tu peux m'aider à le retrouver?
Alors Greta, ça avance ce poème? Pas trop. J'arrive pas à trouver d'autres rimes avec Odile que haltérophile. T'as essayé, Fossile? Ah oui, c'est bien ça. Ou alors bouteille d'huile. Encore mieux. Et pourquoi pas gracile? Mais oui. Pourquoi j'y ai pas pensé? Ah, techniquement, tu l'as fait. Toi et nous, c'est un peu la même chose. Champipi, champipi, champi, champignon, champipi, champignon. Tu as déjà fini la comptabilité, Greta? Non, je fais juste une petite pause. Ah, c'est bien ça. Mais ne traîne pas trop, hein. Tu as beaucoup de travail. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous êtes combien? En fonction du nombre de personnes qui ont besoin de notre aide et des probabilités pour qu'ils nous demandent plusieurs services, je dirais qu'on est au moins une vingtaine. Mais les adultes vont finir par vous voir. Ok, Greta, amène Greta et Greta dans la cabane, pendant que Matt et moi, on va chercher toutes les autres Greta. Vous êtes toutes là, les filles? Non, il manque Greta. Laquelle? Celle qui fait la comptabilité d'Hippolyte. Déjà fini cette pause? Bravo, Greta. Ça, c'est quelqu'un de responsable. Tu seras gentil de ne pas appuyer trop fort sur les touches, sinon je ne vais pas arriver à réfléchir. Ah, je crois pas. Il fait la sieste pendant qu'elle fait tout le boulot. Il faut que tu t'arrêtes de travailler et que tu retournes dans la cabane. Ah non, j'ai pas fini. Ah, sinon, qu'est-ce que t'es têtu? Pardon. Comment on peut la ramener à la cabane? J'ai peut-être une idée. Ça marche. Je savais qu'elle pourrait pas résister. Tu fais déjà une autre pause? Tiens, qu'est-ce que c'est que ce fil? Il va voir les deux Greta. Matt, donne-moi ton téléphone. Allô? Ici, le président de la comptabilité des camps de vacances. Nous avons remarqué sur vos feuillets De minuscules traces de doigts, comme des doigts d'enfant. Vous êtes sûr que vous faites bien votre comptabilité vous-même? Eh bien, en fait, monsieur le président, c'est que vous comprenez, j'étais aux champignons. arrêtez de bafouiller. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Oui, j'avoue, mais c'est parce que je déteste ça. Allez, on arrête de faire son gros bébé. Vous allez laisser partir Greta et faire votre travail. Et que je ne vous reprenne plus à flémarder. À vos ordres, monsieur le président. Allez, allez, le travail est fini pour toi. Va t'amuser avec les autres. Il a réussi à savoir que c'était Greta, rien qu'aux traces de doigts. Alors là, il est très fort, ce président de la comptabilité. Ça y est, toutes les Greta sont là. J'aimerais bien vous garder avec moi, mais ça serait pas très sage. Qu'est-ce que vous allez faire? On va aller en forêt. On a plein de choses à y découvrir. Ça va être génial, pas vrai les filles? Oh oui! Tout le monde est prêt? Le spectacle ne va pas tarder à commencer. Oh non, avec toute cette histoire, j'ai complètement oublié de finir mon poème. T'en fais pas. On en a profité pour le terminer pendant que vous cherchiez la dernière Greta. À
plusieurs, ça va quand même plus vite. Et c'est plus sympa. Merci, c'est magnifique. Eh Matounet, tu connais la différence entre une fourchette et un écureuil? T'as déjà vu une fourchette monter à un arbre? Ah, qu'est-ce que c'est drôle! Oh là là, c'est hilarant! Merci Lisa, Matt et Squeak, bien entendu. Et maintenant, je vous demande d'accueillir Greta, qui va nous lire un poème qu'elle a écrit spécialement pour l'occasion. Je voudrais dédier ce poème à une personne très spéciale. Moi. Merci beaucoup, Greta. Au creux de la vallée, au plus profond de la forêt, existe un endroit formidable où je passe mes étés. J'y ai rencontré Lisa, Matt, Squeak et bien sûr Odile, notre directrice délicate et gracile. Un temps idéal pour une petite partie de pêche. Chacun prend sa petite canne, voilà, et hop, c'est fait maison. Sympa, non? Je vous rappelle qu'on pêche pour se détendre, pas pour faire un concours. C'est ça les appâts? Des vieux spaghettis? Un peu de silence. Les poissons détestent le bruit. Vous croyez qu'ils aimeraient une petite valse? Greta est un ça. Les poissons détestent tous les bruits. C'est pas comme ça que tu vas en attraper. Qu'est-ce qu'il est beau! C'est certainement un spécimen unique au monde. Et encore bravo pour cette incroyable découverte, Hippolyte. Oh, mon petit bonhomme, toi et moi, on va être célèbres. Eh, je l'ai pêché, il est à moi! Oh, mais bien sûr, Greta. Allons, qu'est-ce que tu allais imaginer? Sushi! Ça te plaît comme petit nom? Je vais lire un livre pour te distraire. J'ai un super recueil de poèmes suédois. Ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est Squeak, il a mangé mon sushi. Des sushis? Oh, il en reste? Mais non, Sushi, c'est le nom qu'elle a donné à son poisson. Hein? Le poisson rare? Squeak n'a rien fait. Il est végétarien d'abord. T'as raison, Lisa. Tout le monde sait ça. Squeak, il ne mange pas de viande. À part le jambon, et le saucisson, et la blanquette de veau. Comment on sait que Sushi a été mangé d'abord? Bah, je vois pas ce qui a pu lui arriver d'autre. Eh bien, moi, si. Toi et moi, on va être célèbres, mon petit bonhomme. Hein? Hippolyte? Tu crois qu'il a enlevé Sushi? À ton avis, pourquoi il était le premier arrivé chez Greta? Oh! Bien vu! On mène l'enquête. Alors, t'en dis quoi? T'as raison, on va chercher autre chose. Aïe!
ton cinéma. Je vois pas ce qu'il y a de louche à traverser la cour. Pas faux. Sauf que c'est moins stylé. Haha, je savais que ça révélerait l'instinct sauvage de l'animal. On peut savoir ce que vous faites là? On fait un reportage. Oui, on fait un article pour un magazine de déco. C'est tellement beau ici. Oh, c'est vrai? Oui, d'ailleurs, on va vous interviewer. Hippolyte, vous ne trouvez pas que votre chambre serait encore plus belle avec un poisson rare, par exemple? Hippolyte! Venez vite, il s'est échappé! Odile a besoin de moi. J'arrive! Pas de panique. C'est louche tout ça. Et voilà, Odile. Il ne sortira plus de ce bocal maintenant. Odile est dans le coup. J'aurais jamais cru. Pousse-toi, Lisa. Il est temps que la vérité éclate. Ya! Aïe! Alors, on écoute aux portes? Voilà le coupable, trahi par sa passion du poisson. N'importe quoi, c'est lui le coupable. Hippolyte, relâchez-le. Et la politesse alors? On dit relâchez-le, s'il vous plaît. On va d'abord le ramener en forêt. Il a failli se brûler les ailes autour de mes bougies. Je vous avais dit que c'était Squeak. Squeak n'a rien fait, il était juste à côté de l'aquarium. Squeak n'aurait jamais fait de mal à ton poisson. Pourtant, il a pas fait le difficile avec ceux de la cantine. Bon, c'est pas pareil, ils étaient pas nés. Tu devrais lui mettre une laisse pour qu'il reste tranquille. C'est pas un chien d'abord. Mais c'est parfait. Je vous l'emprunte 2 secondes. Mais... Et voilà. T'es pas mis installé, là? Dis bonjour aux enfants. Sushi. Ah, mais je vois que monsieur est déjà une star. Sushi d'amour. Oh, comme je suis contente. manifestement, tu ne sais pas t'en occuper. Confisqué. Oh, le vieux, mon pépère. Au moins avec moi, il sera entre de bonnes mains. C'est pas juste. T'en fais pas, Greta. On va le récupérer. Sushi. Quel nom ridicule. Moi, je vais t'appeler Charles-Édouard. Sympa, la déco, non? Hippolyte, venez vite. Greta a vu un autre poisson, une espèce encore plus dingue. Ah bon? Il est comment? 3 fois plus gros que l'autre. Et tout carré, comme un poisson pané. Et puis en plus, il a 3 yeux rouges et qui lance des éclairs paralysants. Ah, j'ai compris. Vous vouliez m'éloigner pour reprendre le poisson. Eh bien, c'est loupé. Comment il a deviné? Désolée, Greta. Adieu, Sushi. Je penserai toujours à toi en écoutant la musique de notre rencontre. Tu es prêt pour faire la une des journaux, Charles-Édouard? Hein? Oh, ah, il commence à pleuvoir. On devrait rentrer. Sushi! Un sushi volant. Oh! On aurait dû se douter que les poissons de la vallée n'étaient pas comme les autres. On dirait qu'ils dansent. Mais oui, la musique. Sushi est tout simplement attiré par la musique. Comme moi, c'est un vrai mélomane. Mince, plus de batterie. Sushi, Sushi, reviens. Il suffit de recharger les batteries et je pourrais te faire écouter plein d'autres choses. Greta, attends-nous. Ah, c'est fichu. À tous les coups, il est parti se faire un concert de cigales au fond de la forêt. Matt,
Je croyais que t'avais plus de batterie. C'est pas moi? On dirait que ça vient de là. C'est là où que ça se passe. Oh, dommage qu'on puisse pas monter. Et en plus, Sushi est musicien. Oh, il a appris par cœur mon morceau préféré. Attends, c'est qui le chef d'orchestre? Le Flapacha, tu crois? Stop! C'est mal élevé de bouger avant la fin d'un concert. Bravo, ouais, bravo! Bye bye, Sushi. Si tu reviens, je t'accompagnerai avec ma flûte à bec. Maintenant, À nous! le Flapacha! Ah! Matt, tu l'as vu? Non, mais j'ai fait une photo. La baguette du Flapacha. Ah, super le scoop. Bon appétit, les enfants! Regardez, il a bougé. Personne n'a vu Hippolyte? Ah, il est retourné au lac. La passion de la pêche, vous savez comment il est. Charles-Édouard, reviens. Tu ne peux pas nous faire ça aussi près de la gloire. J'ai repassé ton petit costume. Reviens. Tu viens jouer avec nous, Greta? Non merci, j'ai promis à Hippolyte de l'aider à faire ses comptes. Tiens, j'avais oublié ça. Pas de problème, Hippolyte. Franchement, il exagère. Elle travaille tellement qu'elle ne peut jamais venir s'amuser avec nous. Si elle aime mieux ça que jouer au ballon, c'est son droit, non? Tu la connais, elle est beaucoup trop gentille pour se plaindre. Si ça se trouve, elle est hyper stressée. Moi, je trouve qu'elle a l'air de s'éclater. Elle a besoin de faire des activités de notre âge. Jouer avec les copains, faire des Scooby-Doo, ramasser des fleurs. La pauvre, faut l'aider à se détendre un peu. Tu comptes emmener Greta dans un salon de massage? Non, j'ai mieux. Hé hé. Youhou! Papa est rentré. Ah. Non, mais c'est qu'elle a soif. Voilà, on boit toute son eau pour bien grandir. Oh, elle est magnifique. On peut dire que vous avez la main verte. Rien n'est trop beau pour vous, Odile. Oh, Hippolyte. Mais quelle étendue, c'est déjà l'heure de la promenade. Allez, en voiture. On y est. Le morphocopieur, c'est comme un caisson de relaxation. Ça sera pas trop long, parce que j'ai encore les factures à classer par ordre alphabétique. Greta, tu te rends même plus compte que tu travailles trop. Mais c'est pas du travail, c'est juste que j'adore ça. Il faut que tu te détendes un peu, d'accord? Bon, d'accord, j'essaye. Alors, libre comme l'oiseau, têtu comme une mule. Ah, léger comme un papillon. Parfait. Allez, zou.
pas vraiment. Ben, t'en fais une tête. Oh là là, je suis vraiment désolée, Greta. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas un caisson de relaxation, c'est un caisson de transformation. Ça chatouille. Wow! Pas d'affolement. Il doit y avoir un bouton pour tout annuler. Non, attends. Regarde ce que je peux faire. Youhou! Je voulais juste que tu te sentes plus légère. Oh, c'est ma faute tout ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, Lisa? J'ai toujours rêvé d'étudier les papillons de près. C'est l'occasion rêvée. Pas vrai, Squeak? T'es la meilleure des copines, Lisa. Youhou! Oh, je suis la pire des copines, oui. Qu'est-ce qui va se passer si les adultes la voient comme ça? Oh, c'est le plus gros papillon que j'ai jamais vu. Il ne doit se nourrir que de très très grosses fleurs. Ah, il a dû te sentir. Salut, je peux butiner avec vous? Merci, je savais pas que les papillons étaient aussi sympas. Je commence déjà à apprendre des trucs. Oh là 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 là. Oh là là. Pas d'inquiétude, papa va te protéger du vilain papillon. Tout va bien? Je vous ai vu rentrer à toute vitesse. Vous n'êtes pas malade au moins, hein? Oh, mais vous êtes tout pâle. C'est le salsifis, c'est ça? Non, c'est la peur. Je viens de voir un papillon rôder autour du camp. Mais c'est gentil, les papillons, ça n'aime que les fleurs. Justement. Vous avez bien fait de m'en parler. Je vais voir si je peux faire quelque chose pour vous. N'empêche que c'était un gros papillon. Il revient avec toute sa bande. Tu l'as transformé en papillon? J'aurais pas dû me mêler de ce qui me regardait pas. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça à ma meilleure copine. T'en fais pas, elle va se lasser. Ou pas. Salut, je suis venue vous présenter des amis. Alors, ça c'est François, lui c'est Jérôme et elle c'est Margot. Ils sont sympas mais ils ne sont pas très bavards. Greta, tu peux pas rester comme ça. Il faut retourner à la machine. Mais non, c'est génial. Je m'amuse tellement plus comme ça. Vous venez? On continue la visite. Au revoir Lisa, au revoir Matt. Ah, elle a vraiment l'air de s'éclater. Les enfants, vous n'auriez pas vu un énorme papillon? J'aurais juré l'avoir aperçu près de votre cabane. Ah non, rien à signaler. Hippolyte, vous feriez bien une petite partie de cette famille. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Mais pas du tout. Je suis sur la piste d'un dangereux animal. Et si je construisais un piège? Greta pourrait m'aider pour les calculs. Vous savez où elle est? Pas du tout. Un petit jeu de loi alors? Ah, c'est tentant. Mais non, non et non! Restez à l'abri, les enfants, le temps que je fabrique un piège pour capturer la bête! Ça nous laisse un peu de temps pour convaincre Greta. Justement, je sais comment on va s'y prendre. Fais-moi confiance. Quelques exercices et elle commencera déjà à regretter son ancienne vie. Petit. C'est pas un pigeon. Greta. Oh, regardez! Quelqu'un a oublié son cahier d'exercice. Génial! C'est des divisions à 8 chiffres, mes préférés. Tu veux essayer, François? Hé, attendez-moi, les copains! Une autre idée? Où tu vas? On n'a pas encore essayé la lunette d'astronomie et les expériences de chimie. Laisse tomber, on peut pas la forcer. Tu vois bien qu'elle est plus heureuse comme ça. C'est terminé. Le piège à papillon parfait. Je suis génial.
Ça fait au moins 1 heure qu'on vole sur place. Vous n'avez pas envie de faire autre chose? Bon, ben, je vais faire un tour, moi. Si quelqu'un veut venir... Ça te gêne si je me pose à côté de toi? Non, pas du tout. Où sont tes nouveaux amis? Ils butinent. En fait, ils font pas grand-chose d'autre. Tu sais, je voulais m'excuser. Je me suis mêlée de ce qui me regardait pas en t'emmenant au morphocopieur. Alors si tu t'amuses comme ça, c'est le plus important. À vrai dire, être un papillon, ben c'est pas si génial que ça. En plus, je crois que je commence à faire une allergie au pollen. Alors tu veux bien redevenir comme avant? Oui, faut que je rattrape mon retard sur la comptabilité d'Hippolyte. Ami pour la vie? Et comment? Ami pour la vie? Dans la boîte! Méchant papillon! Tout va bien, Lisa. Il ne t'a pas mordu, au moins? Lisa, je pense vraiment que... Hippolyte, il y a quoi dans la boîte? Donne-moi vite ton téléphone. Je vais appeler le refuge pour animaux pour qu'il l'emmène le plus loin possible du camp. Matt, où on tape les numéros sur ton machin? Qu'est-ce qu'on va faire? Suis-moi. Oh non, ne me dis pas que tu vas... Je vais me gêner. Mais je m'en fiche de la météo. Pourquoi ils font des machins aussi compliqués? Hippolyte? Vous faites quoi? Oh, Odile, je me débarrasse du gros papillon. Je l'ai enfin attrapé, tout seul. Tut. Hippolyte s'en prendra une pauvre petite bête sans défense. C'est pas bien. Mais Odile... Pas de mais. Au piquet dans votre chambre. Et tout de suite. Et ça, c'est confisqué. Oui, madame la directrice. Ouah, merci les copains. J'ai bien cru que... Oui, je sais. Il est temps que les choses rentrent dans l'ordre. Ah, ça fait du bien de te retrouver comme ça. Moi aussi, je commençais un peu à me sentir à l'étroit. Allez, on rentre. Je crois que Greta a des factures à classer. Ça pourra bien attendre 1 heure de plus. Une partie de ballon, ça vous dit? Hippolyte? Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, c'est vous qui m'avez dit. Enfin, alors ça y est, je peux sortir du coin? Oh, quelle plante magnifique! Merci, Odile. Elle vous plaît? Elle sera parfaite pour vos nouveaux petits amis. Je me suis dit que pour vaincre votre phobie des papillons, le mieux sera encore d'en avoir quelques spécimens dans votre chambre. Quelle délicieuse initiative, chère Odile. Vous voyez, ça marche. Je vous sens déjà plus détendu. Greta, approche, veux-tu? Elle a fait une bêtise, c'est sûr. Ce serait bien la première fois. Ma chérie, ce soir, nous fêtons ton anniversaire. Et comme le veut la tradition, nous organiserons en ton honneur une veillée au coin du feu. On va bien s'amuser. Monsieur Hippolyte jouera de la guitare sèche. Pour profiter de ce délicieux moment, nous ferons exceptionnellement une sieste après déjeuner. Je sais, ce n'est plus de votre âge, mais c'est indispensable pour tenir la distance ce soir. Tu parles d'un anniversaire, c'est une punition, oui. Bon, moi je dis, pour Greta, on devrait organiser un truc nous-mêmes. Tu veux dire en secret? Chut.
Chut. Ce que je propose, c'est d'organiser une boum pendant que les adultes font leur sieste comme des bébés. Si le Flapacha pouvait venir, ce serait un super beau cadeau pour Greta. Ce serait top! L'interview du roi de la forêt en exclusivité par Matt, le grand reporter. Mais on s'en fiche. L'important, c'est de se faire belle pour la boum secrète. Ouais. Mais le problème, c'est que le bruit de la fête va sûrement réveiller les adultes. Oh, c'est pas un souci. Lisa et moi, on s'occupe de neutraliser Hippolyte et sa bande. Les missions impossibles, c'est notre spécialité. Pas vrai, cousine? Allez, s'il te plaît. Ok. On gère. Ah, vous êtes là. Chut, ça reste entre nous. Je vous propose de préparer une surprise pour Greta. Qu'est-ce que vous en dites? Wouhou, vous dormez? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir, à votre avis? Et si on lui offrait un trèfle à 4 feuilles? Un porte-bonheur. Fantastique! Tout le monde le nez dans l'herbe. Le premier qui trouve passe son tour de vaisselle. Ouais, ça marche. Oh là là. Mais comment on va faire pour se débarrasser des adultes pendant la sieste? Moi, j'ai du concret. Avec cette sarbacane, on leur colle des boulettes de cire dans les oreilles et ils deviennent sourds comme des aveugles. Des boulettes, comme celles que Squeak est en train de manger. Squeak, reviens! Oh, c'est moi qui gagne le gros lot. À quoi vous jouez? Rien. J'ai juste perdu mes boucles d'oreilles. Voilà, c'est ça. C'est bête, hein. Les mêmes que celle-ci? Oh, tu les as retrouvées. Merci, ma chérie, t'es un ange. Excuse-moi, faut que je file. Ok, déco, prêt. Musique, prêt. Éloignement des adultes. Matt? Lisa? Ouais, on est trop près. Je suis tombée sur Greta. Heureusement que je suis du genre maline. Au fait, vous pourriez prévenir quand vous partez. C'est parce que on a eu une meilleure idée. On voudrait se déguiser pour ce soir. Formidable. Atelier couture pour tout le monde. En fait, ce serait plus drôle si on se préparait chacun de notre côté, vous trouvez pas? Comme ça, tout le monde aura la surprise. Vous êtes des petits génies, les loulous. J'y vais. Yes, trop cool. Oh, il doit bien y avoir un moyen d'écarter Hippolyte et sa bande. Et si on les assommait pendant leur sommeil? C'est pas un peu radical, non? Bon, on est fichu. Boum secrète. Analyse d'un échec cuisant. Ah, le Flapacha pourrait sans doute nous aider, mais... Matt, mais t'es couvert de fourmis. Je sais, merci. Aide-moi, ça chatouille. Pas de panique. Faites-nous confiance, nous sommes là pour vous aider. Mais il débloque ton lecteur. Absolument pas. Vous avez tout faux, ma chère. Dépêche. Attends, mais j'ai l'impression que les fourmis nous parlent. Bravo. Elle a gagné. Matt, c'est incroyable. Les fourmis se servent de la radio pour nous parler. Super. Tu peux leur dire que mon caleçon, c'est pas un stade de foot. Hé, dépêchez-vous. Je sens qu'on va se faire griller. Tu parles tout seul, Malik? Non, enfin, si en fait. Je me rappelais d'un vieux proverbe malien. Dépêche-toi de traire la vache avant la sieste du crocodile. Sinon, la flèche du guerrier sera molle comme les fesses de l'hippopotame. Ah, la sagesse du peuple malien. À plus, Malik. Ouais, c'est ça, à plus. Waouh, alors vous connaissez vraiment le Flapacha? Un peu, mon neveu. Ah. Votre ami a un problème? Il y en a plus. T'es sûr? Regarde bien. T'inquiète, elles sont bien parties. Ah, il est très émotif, vous savez. On est comme ça, nous les humains. Plus c'est grand, plus c'est bête. Ouais, nous les petits, on est plus des brouillards. Ah, vraiment?
Vous allez peut-être pouvoir nous aider alors. Ah, ça va mieux. Psst, n'oubliez pas la boum cet après-midi. Psst, prêt pour la boum, les gars? Psst, la boum, c'est pour... Hein? Excuse, je n'ai pas entendu. Rien. Je disais... alors ça boum, Greta? Les gens sont trop bizarres aujourd'hui. Les enfants, c'est l'heure de la sieste. C'est bon, les petits loups. Mon déguisement est prêt? Oh, cool. Bon, on voit ça après la sieste, ok? Le meilleur moment de la journée. Je vous préviens quand la voie est libre. Ok. Normalement, elle ne devrait pas tarder. Je le sens pas, ton truc. Ça m'étonnerait que... Fidèle au rendez-vous, nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. Bonne sieste, les petits. On se retrouve après la boum. Après ce match, je crois qu'on peut être satisfait du résultat, non? C'était parfait. Merci de votre aide. Oh, mais c'est tout naturel entre voisins. Lisa, il y a comme un problème. Rien que pour vous, j'ai invité des potes. Comment il s'incruste? C'est abusé. En même temps, c'est un peu grasseux si la boum peut avoir lieu. Attends, me dis pas que tu as l'intention de laisser faire. Seulement s'ils promettent de rester sages. Attention, Greta. Tu es prête? Bon anniversaire, Greta! C'est quoi? Surprise du Flapacha! Pour moi? Mais c'est fou. Ouais! On est des oufs et on va faire une fête de dingue! C'était vraiment trop bien. Merci, les amis. On fait la même pour mon anniv, ok? Pas de problème. Dépêchez-vous de rentrer, on s'occupe de tout ranger. C'est bon, vous pouvez sortir. Lisa, tu devras pas rester devant. C'était très agréable de passer ce moment avec vous. Merci pour votre invitation. Au revoir et à très bientôt sur la même antenne. Merci, les amis. À bientôt. Bravo pour la petite siesta, on s'est amusés comme des fous. Signé le Flapacha.
Il était là? J'ai raté le scoop de ma vie. Ohé, Flapacha! Merci! La prochaine fois, on échange nos numéros de téléphone! Allez les enfants, on encourage l'artiste. Youpi! C'est la fête! Ravissant votre costume, Annette. Merci. Ce sont les enfants qui m'ont donné l'idée. Ils sont tellement créatifs. On se demande où ils vont chercher tout ça. Wouhou! 9 points de plus! J'en suis à combien? 31. Comment tu fais pour t'y retrouver? T'as pas peur de tromper? C'est impossible, Lisa. Quand il s'agit de compter, je ne fais jamais d'erreur. Quel est le voyou qui a volé mon goûter? Rends-moi ça! Odile l'a préparé pour moi! Squeak, 5 points. petit voleur! 2 points. 4 pour moi. Squeak! Au pied! Squeak! Greta. Alors, tu nous dis qui a gagné? Ouais, bien sûr. Ben, c'est Malik. Wow! C'est la première fois que je gagne. Mais j'étais sûre d'avoir marqué le plus de points. Si Greta le dit, c'est que c'est vrai. Elle se trompe jamais. Ah ouais, t'as raison. Ouais! Super! Pas d'inquiétude, Lisa a raison. Je ne fais jamais d'erreur. Si tu t'es trompé. C'est pas ma faute, je voulais pas que ça se passe comme ça. Je me suis trompée. J'aurais pas dû me laisser distraire. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Mais oui, c'est ça. La voilà. La fleur a remonté le temps. Je veux revenir au début de la partie. Bah, t'en avances. La partie ne commence pas avant 10 minutes. Ça a marché! Qu'est-ce qui a marché? Eh ben... de venir plus tôt pour avoir le temps d'aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. Trouvé. Pas de farine, pas de gâteau pour le goûter d'Hippolyte. Et je pourrais rester concentrée sur la partie. Bonjour, Greta. Ah, Odile, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue préparer le goûter d'Hippolyte. Mais tiens, moi je croyais qu'il me restait de la farine. Oh, il faut refaire l'inventaire. Oh, bah ça tombe bien que tu sois là. Je sais que tu adores ça. C'est que... les autres m'attendent dehors. Oh, avec ton talent pour les chiffres, ça ne prendra que quelques minutes. Wouhou! 9 points de plus. Ouais! C'est bon, c'est terminé? Oui. Oh, on a compté tout ce qu'il y avait dans la cuisine. Tu vois que c'était rapide. Vous en êtes où? Moi, je suis 2, 10, Moins vite, moins vite. 8 et ici, bien sûr que si, J'ai fait un strike. Non, Greta! Oh, tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé derrière le frigo. 3 cornichons. Je savais bien qu'il en restait. Non, je ne vois pas qui a bien pu les ranger là. Alors, tu nous dis qui a gagné? Ben, c'est Malik. Wow! Ouais! C'est la première fois que je gagne. Je savais bien qu'il me restait de la farine. Je peux te parler? Et alors elle m'a demandé de faire l'inventaire. Le problème c'est qu'elle est toujours dans la cuisine. Pourquoi elle est toujours dans la cuisine?
Pour cuisiner? C'est pas une excuse. Et faudrait qu'elle s'occupe ailleurs. Occuper Odile. Bien sûr. Merci, t'es génial, Malik. Y a pas de quoi, hein? J'ai rien compris. Je veux revenir avant qu'Odile ne rentre dans la cuisine. Oh là là, vous avez vu Odile? La pauvre! Elle a tellement mauvaise mine. Oh! Si seulement quelqu'un pouvait lui faire un masque de beauté. Alors là, tu pouvais pas mieux tomber. Ouais, t'as quand même des spécialistes mondiales de la beauté devant toi, je te ferai dire. Oh, les filles! Oh, c'est très gentil à vous. Oh, je pourrais rester comme ça pendant des heures. Wouhou! 9 points de plus! J'en suis à combien? 31. Odile a oublié de faire mon goûter. Si ça se trouve, Odile me boude. Mais pourquoi? Pourquoi? Ben, elle veut peut-être vous mettre au régime. Ah bon? Tu crois qu'elle me trouve trop gros? Alors, tu nous dis qui a gagné? Ouais! Super! Ça va aller, ça va aller. Alors après, j'ai dû lui préparer son goûter. Tu te rends compte? À son âge? Ben, c'est peut-être qu'il mange pas assez le midi. Bien sûr! T'es génial, Malik! Merci! Tout le plaisir était pour moi. J'ai rien compris. Je veux revenir à midi et préparer le repas d'Hippolyte. Les gourmands à vos marques. Prêts? Mangez! J'ai bien mangé. Aujourd'hui, je vais pouvoir me passer de goûter. Ouh, 9 points de plus. Bon, tu nous dis qu'il a gagné? Hein? Donc c'est à cause des paradoxes temporels. Tu comprends? Non, rien du tout. Les conséquences dans le présent de trucs qu'on a changés dans le passé. Ça va, Greta? Non! J'ai tout essayé, je refais toujours la même erreur. Vous m'aviez fait confiance pour compter les scores. Bien sûr, on sait que t'adores ça. Mais oui! Si je m'occupe plus des scores, je peux plus me tromper. Haha! Ouais, c'est à cause des paradoxes temporels. Je veux revenir au premier jour des vacances. Bienvenue! Je suis Odile, la directrice. Et je suis certaine que nous allons passer de merveilleux moments ensemble. Bon, je vous laisse faire connaissance, hein? Salut, moi c'est Matt. Et voici ma cousine, Lisa. Il faut que je vous raconte un truc à propos de cette forêt. Moi, je m'appelle Greta et je déteste compter. Tu prends le 3e lit? Peut-être, mais je sais pas compter. Je sais pas compter. Mais c'est écrit 3 champignons, pas 10. Peut-être, mais je sais pas compter. Tu sais pas compter. Bon, qui veut compter?
Greta, attends! On sait que tu sais pas compter. Faire des erreurs, c'est normal au début. On veut t'aider. Tant pis si tu te trompes. Aujourd'hui, on aimerait que ce soit toi qui compte les scores. Si je compte, je vais me tromper. Mais on t'a dit que c'était pas grave. Mais non, vous comprenez rien. J'adore les maths. J'adore faire des listes. Et j'adore compter. Ça fait des semaines que je fais semblant pour rien. Ça veut dire que tu veux bien compter? Venez avec moi, je vais vous montrer. Et t'es revenu au début de l'été juste pour éviter de faire une erreur en comptant? C'est carrément extrême. Je déteste me tromper. Tu sais, tout le monde peut se tromper. Ouais, c'est pas pour ça que tu seras plus notre copine. C'est gentil. Et puis, un jeu, c'est un jeu. Le plus important, c'est de s'amuser, non? T'as raison, Brian. L'essentiel, c'est de participer. Je veux revenir à la toute première partie. Bon, qui veut compter? Greta, comme d'habitude? Je crois qu'aujourd'hui, je vais plutôt jouer avec vous. Scoop, Greta refuse de compter. Doit-on s'attendre à d'autres surprises? Genre, Malik qui gagne? Qui sait? Tout est possible. Quel est le voyou qui a volé mon goûter? Squeak!